tu connais la société Airbus? Airbus, je connais comme la plupart des Sénégalais. On- Nous, on a une culture peut-être très sénégalaise. On ne connaît pas quand même beaucoup de choses, comme je dis, c'est dans le tourisme que tu arrives à savoir. Dans les écoles, les enfants disent qu'ils n'ont jamais approché même un aéroport. On ne connaît même pas, nous avons une idée des choses. Tu entends les informations, on écoute, on entend Airbus, on entend Boeing, on entend tout, mais on ne sait même pas faire de différence. On nous fait savoir que c'est des constructeurs d'avions, mais c'est tout, on connaît. Parce que l'avion, c'est un rêve pour nous. Personne ne pense un jour, croit un jour qu'il va prendre l'avion. Donc c'est un domaine que nous, on dit que bon, peut-être il faut peut-être l'oublier un peu. Et quand on commence à parler de ça, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. C'est ça pour nous. La plupart des Sénégalais, ils disent ça les intéresse. Mais tout le monde a entendu le nom de Airbus. Tous les Sénégalais, les intellectuels, mais quand tu leur poses des questions, ils parlent, ils passent de côté. Parce que l'autre jour, j'avais dans une salle de classe, l'enseignant, quand on parle d'Airbus, il vous parle déjà des billets d'avion quand même. Donc, on fait des amalgames, hein. Et c'est normal. Toi, si tu avais des noms pour qualifier cette entreprise qui te viennent à la tête, ça serait quoi? Bon, parce que pour nous, on va penser que tous ces, on les appelle peut-être, c'est des grandes firmes. Quand on parle de constructeurs d'avions, on dit que oh, c'est des gens qui sont vraiment très très riches. Tu penses ça, tu dis que c'est des grands aussi capitalistes, tu dis que dans tout leur système comme le capitalisme, il n'y a pas d'éthique. Si un jour on voit des gens qui vont faire un peu de ce côté social ou dit des trucs de valeur, qui pensent à des trucs de valeur, nous on dit c'est un paradoxe parce qu'on dit que ce serait bien si c'est gros, si c'est gros du monde, penser un peu faire du social. Parce qu'eux, ils peuvent avoir les moyens, mais sinon, si c'est les pauvres entre eux, comme qui se faisait, tu me donnes ton sel, je donne mon son, parce qu'ils se sentent délaissés par les autres, comme je dis, c'est un désespoir, parce qu'ils disent que ces gens-là, nous ne les intéressons pas. Pour nous, avec ces grands, on dit que peut-être il ne faut pas essayer, si tu peux aller loin, ne compte pas sur eux. Parce que les riches, c'est entre eux. Les pauvres, vraiment aussi, doivent connaître leur place. C'est comme ça qu'on disait, pourquoi je donc, c'est ça que nous on pense. Peut-être que aussi, s'ils pouvaient savoir que vraiment, ce qu'ils peuvent faire pour nous serait peut-être vraiment comme de l'oxygène que tu donnes à quelqu'un qui est un agonie, quelqu'un qui est un agonisant. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est des choses que là ils font parfois, je dis qu'ils font beaucoup et nous on ne demande pas beaucoup. Ils pouvaient faire mieux parce que ce serait beaucoup plus significatif. Tu donnes à des gens qui sont nécessités, mais quand tu donnes quelqu'un qui est plus riche que toi, tu donnes. C'est quoi? C'est des calculs. Alors que souvent on voit que ceux qui ont besoin, ils sont oubliés. Mais il faut donner, tu donnes. Mais quand tu donnes, tu dois donner à qui? Si un jour ils vont peut-être avoir cette clairvoyance, savoir que c'est nous, ces gens-là, pour faire l'équilibre, on doit penser à eux. Parce que s'ils étaient à notre place, comme on dit nous aussi parfois pendant le ramadan, quelqu'un qui n'a jamais eu faim ni soif ne peut pas peut-être savoir ce que celui qui est dans les besoins, qui est dans cette situation vit. Si tu es toujours entouré de tout, tu n'as jamais un manque de rien. Si on te dit qu'il y a des gens qui peuvent rester toute la journée sans manger une semaine, ou qui n'ont pas de chaussures, ou qui sont partout dans des tours, qui vivent dans des tours comme tu dis, non, pas possible. Les moucherons, on connaît toutes ces choses, mais parfois ils disent, mais ils sont immunisés. Ils disent ça. Mais on a besoin aussi, nous, parfois, d'une certaine bombe. Manger quelque chose de bien. Voir quelque chose tu vois, comme vous, quand on va boire votre apéro, demander des glaçons, regarde, goûte ce plaisir. Mais si vous dites que non, vous n'avez pas le droit, mais ces gens, ils ne vont pas devenir quand même tristes ou malheureux ou agressifs. Mais c'est le souhait de tout le monde d'avoir vraiment un minimum, de vivre, de sentir vraiment que ce monde aussi, il y a des choses que tu peux bien profiter.
Les médias, c'est toujours eux qu'on parle. Mais parfois, tu dis que mais on doit les prêter attention parce que est-ce qu'ils ne nous ont pas oubliés?